Astroéthique, je suis ravie de vous retrouver, je suis chargée d'énergie positive aujourd'hui, j'étais à la conférence de Lilou hier, c'était un moment merveilleux, quelle belle personne, quelle belle âme, Lilou, une véritable source d'inspiration et je dois dire que voilà, tout est parfait, tout est mis en place dans l'univers parce que aujourd'hui c'est la pleine lune du Vésac, une pleine lune super puissante, importante. Vous avez certainement entendu parler. Ça circule sur Facebook, sur Internet. Attention, c'est une pleine lune très forte. Alors qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas? Alors, regardez un petit peu derrière moi. J'ai mis ma petite bougie, mon petit Bouddha. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Eh bien, voilà, c'est la fête de Bouddha. Bouddha, on fête l'illumination et voilà, la révélation, la mise en lumière, les prises de conscience, de l'amour. C'est toutes les énergies bouddhiques et christiques qui descendent sur Terre et qui sont chargées de vibrations d'amour très fortes. Il y a beaucoup de gens dans le monde qui vont prier ce soir au moment de la pleine lune. Et voilà, toutes ces forces vibratoires, forcément, ça ne peut que rejaillir dans une pluie d'amour, de vibrations très positives que l'on va ressentir si on est, nous aussi, branchés à cette énergie-là. Il faut croire en la victoire de l'amour, toujours, parce que l'amour, c'est la vie, c'est une force de vie qui reprend toujours ses droits. Et donc voilà, cette pleine lune, au moment du taureau, au moment où le soleil est dans le signe de Vénus, déesse de l'amour, eh bien, on célèbre l'amour dans sa dimension universelle, dans sa dimension de force créatrice, de paix et d'amour inconditionnel au sens le plus entier, le plus plein, le plus généreux du terme. C'est ça le signe du taureau, hein. Le taureau en astrologie est un signe qui a une certaine abondance, même si abondance, généralement on le relie à Jupiter, mais c'est ce qui vient de me sortir, c'est la générosité de la terre, c'est le printemps, c'est la saison des amours, donc c'est la pulsion de vie, hein, dans la nature, hein, c'est pour se reproduire. Et l'amour, au bout du compte, c'est une force invisible, merveilleuse, qui nous fait aller tellement loin, qui nous permet de nous dépasser. S'il n'y avait pas l'amour, est-ce qu'on progresserait autant sur notre chemin de vie? Car quand on y réfléchit, c'est par l'amour, c'est parce qu'on est transporté par lui, parce qu'on est dans sa quête, parce qu'il nous fait avancer. C'est un moteur, des fois c'est une came, c'est pas bon, mais voilà, c'est un stimulant, c'est parce qu'on tombe en amour qu'on se révèle à soi-même, qu'on révèle l'autre. Et finalement, cette quête d'amour, elle nous fait avancer, avancer sur le chemin, et c'est souvent par l'amour qu'on fait les plus grands pas. Donc il faut se connecter à cette énergie d'amour très forte et très puissante dans une notion de paix intérieure et de sérénité et de calme. C'est un moment de bénédiction, hein, cette pleine lune en taureau, un moment de bénédiction pour soi et d'amour de soi, pour soi. Euh, et toutes ces énergies bouddhiques et christiques qui sont là, qui nous entourent, elles vont forcément vous happer. Connectez-y-vous et vous allez voir les choses se produire au fur et à mesure, les petits miracles de la vie au quotidien. Voilà, c'est le moment, c'est maintenant. Au moment de la pleine lune, le soleil et la lune s'opposent dans le ciel. La lune est en scorpion et cette fois-ci elle sera conjointe à Saturne et le soleil est en taureau. Donc Saturne nous parle de renoncement. Encore et toujours, il faut lâcher prise, renoncer, se débarrasser de ce dont on n'a plus besoin, de nos peurs inutiles, qui nous empêchent d'être véritablement nous-mêmes, qui nous empêchent de révéler tout notre potentiel créateur, tout ce que l'on a à vivre, à exprimer. Il faut lâcher. Plus vite on le lâche et plus vite les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place, dans le juste. La lune conjointe à Saturne nous rappelle à quel point il faut lâcher cet état d'attente vide et infantile où on reporte tout sur l'autre, même la faute. Mais finalement, quand on la reporte tant sur l'autre, ça prouve à quel point on la reporte sur soi et à quel point on se condamne, à quel point
on n'est pas dans la vérité et dans l'amour et on ne peut pas avancer. Les choses se bloquent et freinent parce que Saturne, c'est une planète qui symbolise les freins et les obstacles. Et si vous rencontrez des freins et des obstacles aujourd'hui dans votre vie, c'est pour vous indiquer que vous n'êtes pas sur la bonne voie et vous dire, allez, lâche ce truc dont tu n'as plus besoin et si vous ne savez pas ce que c'est, mais profitez de ce moment de pleine lune, de pleine conscience, puisque la lumière du soleil qui est conscience éclaire la lune, la lumière de la lune qui est inconscience. Et donc finalement, ben, c'est toute notre âme, c'est tout le potentiel intérieur que l'on a qui peut éclore et qui peut briller en pleine lumière. Et tout ce potentiel-là, il ne va pouvoir s'exprimer que si on lâche toutes nos peurs et tous nos doutes et toutes ces méchanceté que l'on peut avoir envers soi-même, ces auto-punitions, ces auto-condamnations. Donc, au moment de la pleine lune du Vésac, celle qui a lieu en Taureau, c'est un très bon moment pour méditer, pour prier, pour faire ses demandes à l'univers, pour faire un bilan honnête de là où on en est, de tout ce que l'on souhaite comme amélioration dans sa vie. Hein, dire bon bah ok, aujourd'hui j'en suis là, je constate que je ne sais pas faire dans tel et tel domaine, ben, je vais apprendre à fonctionner autrement. J'ai envie, voilà, poser des intentions et poser des intentions qui soient des intentions de cœur. Euh, et si vous n'avez pas la méthode, et si vous n'avez pas le mode d'emploi, et si vous êtes découragé, parce que c'est ça aussi, hein, la vie nous fait tellement travailler en ce moment, elle nous demande tellement de renoncer à tout ce dont on n'a plus besoin, à toutes ces choses qui ne sont pas nous, qui ne sont pas notre être et qui nous empêchent d'être dans notre être et qui nous font être que dans le faire ou dans le paraître. Et tout ça, on doit le lâcher et c'est très difficile. Et donc on peut connaître des moments d'angoisse, de découragement où on est, mais comme le petit bébé, paniqué, c'est un gouffre, c'est abyssal, ça fait très très peur. Ça fout les jetons, quoi. Et à ces moments-là, bah, c'est là qu'on a envie de tout abandonner, se dire bon, allez, non, de toute façon, je suis rattrapée par les mêmes problèmes, c'est la répétition, par ma maladie, par encore un échec, et puis de toute façon, c'est foutu, et j'y crois plus. Eh bien, voilà, non. Dans ces moments-là, il faut se recentrer, et particulièrement aujourd'hui, et se dire bon, bah ok, voilà, tout ça, ça n'a pas fonctionné, je ne sais pas faire, j'ai encore. Mais voir aussi tout ce qu'on a progressé, et puis ben, comme le disait beaucoup Lilou hier dans sa conférence, elle parle de gratitude, Lilou. Être dans la gratitude envers un échec, être dans la gratitude envers quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce qu'à partir du moment où on est dans la gratitude, on change le prisme et on envoie un message à l'univers, à la vie, et on lui dit, ok, il y a un truc que j'ai loupé, que j'ai pas compris, je ne sais pas faire. Mais en toute humilité, j'accepte de reconnaître que ben voilà, je n'ai pas. Là, je ne sais pas faire, mais je vais apprendre. Et donc, c'est avec gratitude que ben, j'accepte cet événement douloureux dans ma vie, cet échec, cet obstacle nouveau qui m'empêche d'avancer, avec beaucoup de gratitude, parce que finalement, ça va venir m'enseigner quelque chose. Je ne vais peut-être pas comprendre tout de suite, mais je vais comprendre demain, après-demain. Et généralement, quand on est dans cette gratitude, dans ce remerciement, dans cette acceptation, très vite la réponse, elle vient. Et très vite, on a un sens. Et très vite, les choses se remettent en place parce qu'on est dans une dynamique positive d'apprentissage, de mouvement, d'évolution. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc connectez-vous à ces belles énergies. Elle est puissante, cette pleine lune. Elle est positive, elle est merveilleuse. Elle vous permet de réenclencher la machine, de réenclencher la machine à rêve, la machine à faire, la fabrique à bonheur. Voilà. Réenclencher la fabrique à bonheur, à réalisation de votre potentiel et osez, soyez vous-même, ne soyez que vous-même. Pas dans le paraître, pas dans le faussement être, dans voilà moi ce que je suis une belle personne merveilleuse et j'ai un potentiel extraordinaire. Et vous avez le droit, hein, c'est pas de l'autosatisfaction, c'est pas. C'est tout ce que vous êtes vraiment, mais vous êtes quelqu'un de superbe et de merveilleux, qui a quelque chose à faire, à accomplir.
vous n'êtes pas là par hasard. Et tous les obstacles que vous rencontrez aujourd'hui, toutes les choses qui vous découragent, ce sont des cadeaux de la vie. Cet échec sentimental qui vous effondre, qui vous met par terre, qui vous fait encore souffrir, qui vous dire mais putain, mais que c'est difficile et qui fait jaillir les larmes. Je l'ai dans mes consultations. Et oui, ça fait mal. Mais gratitude, c'est un cadeau ce qui est en train de m'arriver parce que ça me révèle à moi-même et derrière il y a quelque chose de tellement plus juste, plus vrai, plus moi. Je n'étais pas dans mon juste et je ne pouvais pas continuer comme ça. Voilà, voilà tout ça, voilà toutes les prises de conscience qui sont de l'ordre de cette pleine lune, moment de pleine conscience. Et puis, voilà, ouvrez votre cœur, priez, demandez, priez pour l'amour, priez pour la paix, mais voilà, pour l'amour de vous. Demandez aussi à ne plus vous autocondamner, à être capable d'être dans cet amour inconditionnel envers vous-même, à vous aimer tel que vous êtes, pour pouvoir avancer tel que vous devez être. Parce que quand vous serez dans cette douceur, quand vous vous prendrez dans les bras, quand vous vous direz, ben voilà, allez, c'est difficile en ce moment, mais voilà, tu vas y arriver. Parlez-vous à vous-même, parlez à votre enfant intérieur. La Lune est conjointe à Saturne. On peut se sentir un bébé abandonné. Eh bien, soyez votre propre parent et allez contacter cet enfant et parlez-lui. Parlez à votre conjonction Lune-Saturne intérieure et soyez en même temps l'adulte, parce que Saturne, c'est l'adulte, c'est la sagesse. Et faites-vous ce dialogue de compassion, d'amour, de réconfort pour vous remettre dans le juste chemin. En faisant ça, vous lâchez la punition, les condamnations, les j'ai pas fait, nani, et t'as vu, et t'es nul, et les machins, qui font pas avancer le schmilblick. Voilà. Bon, ben j'espère que je vous ai transmis tout ce qu'il y avait de beau et de bon à transmettre par rapport à cette pleine lune, que ça vous inspire, que ça vous encourage. Je me suis beaucoup inspirée de ce que Lilou a transmis hier et ça m'a donné une énergie formidable que je vous transmets. Croyez en vous, croyez en vos ressentis. Hier, à la conférence, à un moment, pour ceux qui étaient là, vous reconnaîtrez, vous savez, moi, Lilou, ça a été une rencontre merveilleuse et formidable. Je venais de perdre mon boulot, mais de façon fracassante. Oh, et pourtant, c'était ce que mon âme voulait, mais ça, je ne le savais pas, j'y avais pas accès. Mais je comprenais rien, quoi. Du jour au lendemain, au revoir, merci Sandrine. Bon, et je m'effondre, et puis finalement, ça va. Mais bon, je ne sais pas quelle est la partie de moi qui a un instinct de survie, qui réagit. Et je me dis, mais comment je vais faire si je ne suis plus ce pseudo, si je n'ai plus ce salaire, comment je vais faire? Comment je vais faire? Eh ben, la réponse est venue très vite, parce que je sais pas, il y a une paix intérieure qui s'est mise en place, je me suis dit ça va aller. Et je me suis parlé à moi-même et je me suis dit, Sandrine, tu as traversé pire, tu as connu New York, tu t'es débrouillée, tu t'es retrouvée à New York à 20 ans, tu avais 200 dollars en poche, pas un endroit où loger, et le soir même tu t'es retrouvée parce que tu as demandé à l'univers de l'aide et finalement le soir même tu avais ta roommate et tu as vécu 2 ans à New York. Alors tu sais quoi Sandrine, tu vas pouvoir y aller. Et puis je me suis parlé avec amour, avec douceur et puis 2 jours après, dans ma boîte mail, et à l'époque j'étais une astrologue très connue et je recevais beaucoup de messages et j'en lisais, pas tous, j'avais pas le temps, je pouvais pas répondre à tout le monde. Allez savoir pourquoi j'ouvre tel message d'une lectrice qui me dit je vous aime, vous êtes super, bon ça fait plaisir, merci, je reçois en plein cœur. Elle me dit je ne sais pas si vous connaissez, tenez, la télé de Lilou. Le mot télé m'interpelle, je clique sur le lien et là je tombe sur la télé de Lilou que je ne connaissais pas du tout. Et là, je suis captée par l'univers, je vois les vidéos de Lilou, je dis oh, mais c'est ça, mais c'est bien sûr, mais en 30 secondes, ça s'est mis en place dans ma tête, je dis mais voilà. Parce que moi, j'avais ce rêve depuis toujours de faire des astro-interviews, d'aller voir des gens et de faire découvrir leur personnalité au travers de leur thème astral. Et alors, bon, dans mes délires de grandeur, dans mon j'ose pas, pour pas y aller en fait, je me dis non, mais il faut que j'interviewe des stars, des gens connus, des people, et sinon ça va pas intéresser et tout. Mais on s'en fout des people. Parce qu'en fait, là, Lilou, devant moi, elle me montrait l'exemple de
qu'on a des gens merveilleux à interviewer, qui nous apportent tellement plus, qui sont d'une richesse. Et là, je dis, mais c'est ça. Bon, et je dis, waouh, cadeau, merci. Et puis, sur sa page, sur son site, je vois, dans la colonne de droite, j'ai perdu mon job et j'aime ça. Le titre de son livre. Et là, je fais, moi aussi. Enfin, non, j'aime pas ça, c'est horrible, mais le titre m'interpelle. Je l'ai commandé direct, j'ai lu le livre de Lilou. Inspiration, d'emblée dans son livre, elle dit je veux être une source d'inspiration. Si vous lisez ce livre, bravo, parce que voilà, vous avez été guidé et tout. Enfin, tout dans les livres de Lilou est humilité, est amour, et don, et don pour qu'on se révèle à soi-même. Et là, je me dis, mais c'est. Voilà, elle m'appelle, et plus je lis son livre, et plus je me dis, cette fille, je veux que ça soit une amie. Oh, mais, tu fais un transfert, enfin bon, avec tous les trucs. Mais je le sentais au fond de mon cœur. J'ai dit, cette fille, c'est mon amie. Je l'ai reconnue, il y a eu un truc. Bon, ok. Et puis, je me dis, bon, allez, tu te lances. Et j'envoie mon mail à Lilou et je lui dis, voilà, est-ce que je souhaiterais t'astro-interviewer. J'avais pas de caméra, j'avais rien. Mais j'avais l'élan et j'ai dit, voilà, les astro-interviews, maintenant, je vais le faire. Et la première personne que je vais astro-interviewer, ça sera Lilou. Voilà. Et ça sera le début de quelque chose. Et j'ai envoyé mon mail. 3 semaines après, elle me répond, why not? Sounds great. Oh yeah. En plus en anglais, j'aimais bien et tout. Allez. Et puis finalement, la vie a fait qu'on s'est rencontrés. Et que j'ai rencontré pas que Lilou, j'ai rencontré Muriel, qui est photographe. Des gens merveilleux. Ce jour-là, tout était connecté, tout était aligné. Une personne qui... Isabelle, qui est la compagne de Muriel, qui est musicothérapeute, qui travaille avec les autistes. Mon fils est autiste. Tout se mettait en place. Et puis, voilà, j'ai fait l'astro-interview de Lilou et j'ai pu enchaîner avec d'autres rencontres. Bon, ça a été un moment d'ouverture très important pour moi. Il y a eu ensuite des événements personnels qui m'ont beaucoup chamboulée. Et puis, voilà, hier, au moment de la conférence, Lilou... on s'est revus entre-temps, hein. Il y a un lien d'amitié qui s'est créé, que je ressentais, une belle complicité, ce que mon cœur me disait, et que je devais écouter. Et puis finalement, hier, au moment de la conférence, à un moment, elle raconte Londres, que son niveau de vie est bien meilleur depuis qu'elle a osé croire en ses rêves, et que quand elle était directrice marketing, bah, finalement, elle n'aurait jamais pu espérer, quand elle était à Londres, habiter dans un appartement qui est merveilleux. C'est l'appartement où je l'ai rejoint et où on a fait le tournage. Et là, je suis dans l'assemblée, elle me dit, mais Sandrine, lève-toi. Bon, j'ai piqué mon phare et elle déclare tout haut cette phrase qui m'a touchée au cœur en disant, ben voilà, et Sandrine qui est devenue une amie aujourd'hui. Et ça, tout ça, c'est entre la rencontre à Bruges que j'ai fait l'autre jour. Je dis, en ce moment, l'univers m'envoie des signes pour me dire, tu vois Sandrine, quand tu émets des attentions, quand tu es dans ton juste, quand tu te connectes à ce que tu ressens, et que tu ne te laisses pas parasiter par tes doutes, tes peurs, et ben voilà. Aujourd'hui, ce que mon cœur me disait quand je lisais le livre de Lilou, c'était vrai. Ça me fait penser à Nathalie qui est venue me voir en consultation, qui m'a découverte par l'intermédiaire de Lilou et qui m'appelle, qui est née un 23 janvier comme moi, et qui m'appelle de façon très spontanée. Dans son message, c'est simple, c'est fluide et je capte une énergie, je réponds et je lui dis bah ok viens, on va faire une consulte. Elle dit je veux faire mon thème astral avec une astrologue née un 23 janvier pour mes 50 ans, c'est extraordinaire. Je sais pas, je dis eh oui, alors que j'avais pas prévu de travailler ce jour-là. Elle me dit j'amène la galette, allez, je ne la connais de nulle part cette fille, mais je sens que bon, c'est chouette à faire. Elle repart, on fait une très chouette, on passe un très beau moment, on mange la galette, le champagne. Elle repart et elle se dit, elle dit à sa copine, parce qu'elle est venue avec une amie, et elle dit à son amie, bah, tu vois, cette Sandrine, c'est typiquement le genre de fille avec qui j'ai envie d'être amie. Voilà. Elle dit ça. Et 2 semaines après, je me retrouve chez elle parce que elle a parlé de moi, il y a des gens qui ont voulu être en consultation et j'ai fait une série de consultations à Saint-Tropez et un lien d'amitié a commencé à se créer tout naturellement. Voilà, il faut croire en la vie, en ses rêves, croire en soi, croire en son potentiel, croire en ce que l'on ressent ici, qui, euh, qui est notre vérité, quoi. Voilà. Bon, bah, c'était une super longue vidéo, mais alors, pleine lune du Vésac, elle méritait bien une
plus grosse vidéo. Hein, 20 minutes ensemble, c'est quand même bon. Hein. Bon, je vous fais des gros bisous, je vous laisse. Je pars à Marseille avec Miss Lilou, je la rejoins. On va vous concocter une petite vidéo sur les amours de l'été, sur toutes les rencontres qui se passent en ce moment, qui sont des rencontres fortes, puisque le nœud nord est en balance. Et donc, il y a plein de rencontres d'âmes qui sont là pour nous faire progresser. Et donc, on va faire une super vidéo sur ça. Bah, voilà. Au moment de la pleine lune du Vésac, une pleine lune d'amour, on va parler d'amour, en deux grandes amoureuses de la vie que nous sommes. Eh bien, mes grands amoureux et amoureux de la vie, je vous fais des gros bisous. Je vous envoie tout plein d'ondes positives. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Je suis en formation pendant 4 jours. Donc je ne sais pas quand je vais les faire. Je vais les trouver parce qu'en plus j'aurai plein de choses à vous transmettre. Parce qu'à chaque fois que je fais mes formations, j'apprends des choses extraordinaires. Elle n'est pas belle la vie? Allez, gros bisous. Bisous, 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 bisous.